On va pas se mentir, dans le football d'aujourd'hui, il n'y a plus d'élégance. Mais pourtant, à une époque, il y avait un joueur, sa manière de frapper le ballon était incroyable. Ses passes longues qui allaient aux attaquants étaient divines. Cet homme, c'était Xabi Alonso, le chef d'orchestre des plus grandes équipes d'Europe. Et grâce à sa vision du jeu, il a été l'un des élèves privilégiés des plus grands entraîneurs du monde. Que ce soit Guardiola, Ancelotti, Mourinho, tous confièrent leur style de jeu à cet homme. Il s'imposa comme un leader tactique, un sentinelle élégant et implacable. Sur sa poitrine, l'étoile de champion du monde fut brodée. Et malgré ce passé glorieux de joueur, malgré qu'il entraîne le meilleur club du monde, il faut se souvenir qu'à une époque, on le prenait pour un fou. Lorsqu'il voulait entraîner les plus grandes équipes du monde. Finalement, il y a à peine 2 ans, une équipe allemande, à 2 doigts de la relégation, a fait ce pari insensé, le mettre sur leur banc. Un pari fou, mais un pari gagnant. Car dans sa tête se cachait le meilleur entraîneur du futur. Donc habillez-vous élégamment, pas comme moi qu'avec un polo froissé, car vous êtes sur le point de découvrir la légende qu'était Xabi Alonso. Nous sommes le 25 novembre 1981 à Tolosa, au Pays Basque espagnol. Né ce jour-là, un gamin nommé Xabier Alonso Olona, plus connu sous le nom Xavi. On pourrait dire que dès sa naissance, le football coulait dans ses veines. Parce que son père, Perico Alonso, était footballeur professionnel. Et c'était pas un petit footballeur professionnel, il était vraiment chaud. Parce qu'il a représenté pas mal de fois la section espagnole. Donc dès sa naissance, ses parents savaient que le gamin était né avec un don. Ça, c'est génétique. Et comme tout parent, quand tu fais un enfant, tu veux que ton enfant devienne meilleur que toi. Dans la tête du père, il avait le projet de faire de lui le nouveau Maradona. Comme les pères d'aujourd'hui qui font des gamins qui ont le projet de faire le projet Mbappé. Et bah son daron c'était le même. Mais ça forcément quand t'es gamin, bah ça te met une sacrée pression. Quand tes parents ont des attentes pareilles. Quand Xabi a commencé le foot, il a pas commencé sur le béton ou sur l'herbe, mais il a commencé sur le sable. Ce qui veut dire que ça rend la balle plus lente, avec toutes les bosses et tout. Du coup c'est un peu relou. Mais Xabi il a fait de ce problème une force. Parce que vu que c'est plus dur de jouer sur le sable, quand il s'est mis à jouer sur l'herbe, bah c'était tout de suite plus facile. Comme on dit dans les sports de combat, entraînement difficile et match facile. Donc sur l'herbe, il mangeait tout le monde. Il jouait milieu défensif en hommage à son père qui jouait le même poste. Il gravit facilement les échelons de son club local jusqu'à carrément être repéré par le centre de formation de la Real Sociedad. Sa vision du jeu, la précision de ses passes, sa capacité à contrôler le rythme d'un match étaient exactement les qualités qu'avait plu à ce club. Il était tellement chaud qu'en 99, à seulement 18 ans, il commença dans l'équipe première de la Real Sociedad. Sa présence sur le terrain caractérisé par une intelligence tactique et une exceptionnelle capacité à lire le jeu, où il anticipait toujours les mouvements de l'adversaire. Il était voyant. Avec la Real Sociedad, il amena ce petit club jusqu'à la 2e place de la Liga en 2003, juste derrière le Real Madrid des Galactiques, avec Zinedine Zidane, Ronaldo, Figo. C'était un sacré exploit à cette époque. Évidemment, c'était l'un des grands artisans de cet exploit, qui attira forcément l'attention des plus grands clubs européens, mais c'est Liverpool qui réussira à le convaincre. Donc en 2004, alors qu'il n'avait que 22 ans, il tenta une toute nouvelle aventure dans le plus grand championnat du monde, la Première Ligue, et c'est là qu'il se révèle au monde. À ses débuts, il s'adapta extrêmement bien à l'équipe, délivrant des passes millimétrées, surprenant le gardien avec des tirs lointains, parce qu'en plus d'épater avec ses qualités de milieu, le gars il nous émerveillait même avec des buts de fou. Alors que c'était pas un attaquant de base, c'est pas ce qu'on lui demandait, mais il aimait bien en faire plus. S'il marquait des aussi beaux buts, c'est parce que ce joueur avait une perception hors du commun qu'ont très peu de joueurs. Pogba a cette capacité, c'est savoir quand tirer et quand servir son coéquipier au bon moment, à la milliseconde près, bien avant que l'action soit créée. En 2005, Liverpool gagne la Ligue des Champions où Xabi Alonso a joué un rôle vital. Cette finale de Ligue des Champions 2005 est sûrement l'une des plus belles de l'histoire. On la surnomme le miracle d'Istanbul parce que ce match opposa Liverpool contre l'AC Milan, un AC Milan qui était largement favori. Cette équipe faisait extrêmement peur et ils l'ont montré dès la première mi-temps parce que l'AC Milan menait 3-0. Sauf qu'un match, ça ne dure pas 45 minutes, mais bien 90 minutes. Et Liverpool allait honorer leurs 45 dernières minutes. Parce que le Liverpool de Xabi Alonso et de Steve Gerrard réalisa la remontada la plus épique de l'histoire. C'est encore plus épique que la finale de Coupe du Monde 2022. Parce qu'après avoir marqué 2 buts, Xabi Alonso marqua le dernier but de l'égalisation en voyant le match au tir au but. Et vu que je vous ai spoil, vous savez qui a gagné. Après cette finale, il n'y avait plus de débat. Xabi Alonso faisait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais il n'était pas encore entré dans les débats des meilleurs de l'histoire. Faut attendre encore un peu. Parce que là, on est qu'au début de son background. Croyez-moi, il n'a pas gagné qu'une Ligue des Champions, le bonhomme. Son style de jeu combinait l'élégance et l'efficacité. Ses années à Liverpool furent parmi les plus belles de sa carrière. Avec ce club, il ne gagna pas que la Ligue des Champions, mais aussi la Super Coupe d'Europe, la FA Cup et le Community Shield. Il ne lui a manqué que la Première Ligue, un trophée que Liverpool a mis des années à atteindre. Ils y étaient pourtant presque lors de la saison 2008-2009 où ils avaient atteint la 2e place.
place, mais malheureusement ce n'était pas assez parce que c'était l'époque du Prime d'United et tu pouvais rien faire face à eux. Et si c'était pas United qui gagnait à cette époque, c'était Arsenal. Il laissait rien aux autres. En 2009, le Real Madrid dut tout faire pour essayer de se l'arracher. Mais avant de parler de cet épisode hyper intéressant, faut qu'on revienne en 2004 lors de ses débuts avec la sélection espagnole. Xabi a commencé très tôt avec sa sélection nationale où il a tout de suite commencé l'Euro 2004 puis enchaîné avec le Mondial 2006. Mais malheureusement, ce n'était pas encore l'heure de l'Espagne. Patience, il leur fallait quelques jeunes renforts. Parce que nous sommes en 2008 où c'est la génération dorée de l'Espagne dont Xabi Alonso faisait partie. Cette aura était tellement exceptionnelle qu'ils gagneront l'Euro 2008, puis enchaîneront avec le Mondial 2010 et réenchaîneront avec l'Euro 2012. Ils avaient fait un triplé historique, ne laissant aucun titre à aucune nation pendant 8 ans. Et vu que c'était la génération dorée, même s'il était excellent, Xabi Alonso dans ce triplé, sa place de titulaire, elle était très dure à garder. Parce qu'il avait en concurrence Cesc Fabregas, j'ai pas besoin de le présenter, légende aussi celui-ci. Malgré tout, il a réussi à s'imposer pour la Coupe du Monde 2010, où il a eu un rôle vital, mais pourtant je trouve on n'en parle pas assez. Quand on pense à la Coupe du Monde 2010, on parle beaucoup d'Iniesta et de Xavi, parce qu'ils étaient dans le top 3 au Ballon d'Or cette année-là, mais on parle pas du rôle de Xabi Alonso. Pourtant, il a autant apporté que Kanté lors de la Coupe du Monde 2018. Et je vous rappelle que sans Kanté, on n'aurait jamais gagné cette Coupe du Monde. Mais c'est ça le rôle de milieu défensif. C'est un rôle un peu dans l'ombre et c'est souvent les attaquants ou les milieux offensifs qui priment. Je vous résume rapidement sa Coupe du Monde. Il a été titularisé sur les 7 matchs, mais c'est en demi-finale où il a été décisif. Cette demi-finale se jouait face à l'Allemagne et 2 heures avant le match, Xabi avait eu un accident. Il s'était blessé au genou droit et la blessure a été pas marrante qu'il a fallu 12 points de suture. Et le docteur il a dit, Xabi Alonso, je suis désolé mais tu vas pas pouvoir jouer là. Xabi il a dit, blessure ou pas, je m'en bats les couilles. Je vais jouer cette demi-finale et je vais pas laisser ma place à Cesc Fabregas. Fais tes points de suture et tais-toi médecin. Bon, je pense qu'il lui a dit plus gentiment. J'en fais un petit peu trop. Donc le médecin fit un bandage extrêmement serré pour calmer l'hémorragie et que Xabi Alonso puisse jouer. Xabi Alonso rentra sur le terrain comme si de rien n'était et ce jour-là, avec cette blessure, il réalisa le meilleur match de sa Coupe du Monde. Sûrement l'un des meilleurs de sa carrière aussi. L'Espagne gagnera ce match en grande partie grâce à lui. Ils arrivent en finale face aux Pays-Bas où il avait toujours sa blessure parce qu'une blessure ça disparaît pas en 3 jours et je pense que les Pays-Bas étaient au courant avant le match de sa blessure. C'est pour ça qu'ils ont voulu l'éteindre à la 28e minute où De Jong lui met un coup de pied dans le thorax où il aurait pu clamser le pauvre vieux. Surprise, le défenseur s'est pas pris de rouge alors que ça aurait clairement été mérité. Et petite parenthèse, ce défenseur c'est sûrement le plus gros boucher que l'histoire du foot ait connu parce que c'est ce gars-là qui a ruiné la carrière de Ben Arfa où il l'avait détruit à Newcastle. Malgré la douleur, Xabi continua son match. Puis Iniesta libéra l'Espagne avec un magnifique but. C'était officiel. L'Espagne était championne du monde. Xabi Alonso pouvait aller voir son père et lui dire « C'est bon papa, j'ai fait mieux que toi ». On revient au Mercato 2009. Lors de cette saison, Xabi Alonso avait reçu des appels tous les jours de Florentino Pérez qui lui dit « Mon gars, viens, je vais t'offrir un bon salaire et tu vas être dans l'une des meilleures équipes du monde. Je vais ramener le petit Su, le Benzema et tout et on va tout gagner. » Et Xabi, il était bien dans son club de Liverpool. Il s'est dit pourquoi aller là-bas. Le Real Madrid n'avait pas fait de super saison. C'était un club en reconstruction. C'était un risque de venir chez eux. Mais malgré tout, le projet lui a fait envie. Il fait sûrement partie d'un des plus beaux mercatos de l'histoire où Florentino Pérez avait recruté le Su, Benzema, Kaka, Higuaín et j'en passe. Cette équipe était prête à manger l'Europe. C'était les Galactiques 2.0. Xabi Alonso apporta tout de suite son expérience où il éleva le niveau de l'équipe. Il contribua notamment à plusieurs titres comme la Coupe du Roi en 2011, la Liga en 2012 et bien sûr à côté avec l'Espagne l'Euro 2012 où il avait été élu meilleur joueur du match en quart de finale de l'Euro lorsqu'il avait mis un doublé face à la France de Zinedine Zidane. Mais même s'il avait tout gagné avec sa sélection nationale, il n'avait pas encore gagné ce prestigieux trophée que Pérez convoitait tant, la Ligue des Champions. Il y a fallu attendre 5 ans pour que la consécration arrive. Nous sommes lors de la saison 2013-2014. Cette année-là, Ancelotti arrive au Real Madrid et il dit tout de suite à Xabi Alonso, ton rôle il est clair comme de l'eau de roche. Si je demande à Benzema au sud de marquer, à Sergio Ramos et Pepe de défendre, à Casillas d'arrêter les buts, toi je vais te demander que tu sois la boussole de l'équipe. C'est toi qui contrôle tout, t'es le chef d'orchestre. Imagine que le Su c'est ton trompettiste, Marcelo c'est ton tambourman, Sergio Ramos ton saxophoniste. Bref, c'est toi qui orchestre tout. Xabi Alonso fut exceptionnel dans ce rôle où ce Real Madrid écrasa la Ligue des Champions, notamment en demi-finale
où il mit 4-0 cumulé au Bayern, ceux qui venaient de gagner la Ligue des Champions en 2013. Malheureusement, lors de cette demi-finale, il se prit un nouveau jaune, ce qui veut dire qu'il n'allait pas participer à la finale face à leur voisin, l'Atlético de Madrid. Mais ne pas jouer ce match ne gâcha pas sa joie parce que le Real Madrid gagne à cette Ligue des Champions. Ce fut la décima pour le Real Madrid, leur 10e Ligue des Champions. Et même si Xabi Alonso avait été exceptionnel pendant 5 ans au Real Madrid, il commençait à être un petit peu vieux, il avait 34 ans à cette époque. Et le Real Madrid, ils sont très stricts sur les vieux. Déjà, quand ils prolongent, c'est 1 an maximum, mais c'est rare qu'ils prolongent les vieux. Il leur dit souvent qu'on n'a plus besoin de vous ou il les dégage. C'est un peu ce qui est arrivé au Su et c'est forcément ce qui est arrivé à Xabi Alonso. Il était devenu indésirable à Madrid, mais ce n'est pas grave parce que le Bayern Munich de Pep Guardiola l'accueillait bras ouverts. Encore une fois, une nouvelle aventure l'attendait, cette fois-ci en Allemagne. Avec ce club, il empila les titres en Bundesliga et les coupes nationales, comme le Bayern Munich sait si bien le faire depuis des années. Malheureusement, ils ne réussiront jamais à gagner la Ligue des Champions, mais en 2017, après 18 titres remportés dans sa carrière, où il a tout gagné, Xabi Alonso met un terme de sa carrière de joueur à 35 ans. Il est parti en tant que légende incontestable. Et ce gars-là, il avait trop appris aux côtés de Zinedine Zidane, de Guardiola, d'Ancelotti, de Mourinho, du Su. Il pouvait pas laisser tout savoir là-dedans partir en fumée. Fallait qu'il utilise ce savoir. Alors il entreprit sa carrière d'entraîneur. Malgré que ça a été un excellent joueur, comme tout le monde, il a commencé au bas de l'échelle. Faut rester humble. Où il commença avec son ancien club, le Real Madrid, où il entraîna les jeunes, puis il entraîna l'équipe B de la Real Sociedad, qu'il fit monter de la 3e à la 2e division. Il essaya de gratter le poste pour entraîner l'équipe première de la Real Sociedad, mais la direction ne voulait pas prendre le risque parce qu'il n'avait pas assez d'expérience selon eux. Et ça l'énervait un peu, parce que la plupart des grands entraîneurs, on leur a donné leur chance tôt. Guardiola au Barça, on lui a donné sa chance tôt. Zinedine Zidane au Real Madrid aussi. Xavi Hernandez aussi au Barça. Mais Xabi devait toujours se contenter de l'équipe B de la Real Sociedad, et ça l'énervait. Ce gars-là, il est ambitieux, il a faim. Finalement, un club en Allemagne au bord de la relégation tente le coup. Ils avaient presque plus rien à perdre. C'était le Bayern Leverkusen. Donc en octobre 2022, il prit ses fonctions en Allemagne où il changea tout. Cette équipe jouait en 4-2-3-1. Lui passa une composition en 3-4-2-1. Son équipe devait tout tourner au milieu du terrain. Sa philosophie était de dicter le jeu et de prendre des risques pour attaquer. Xabi Alonso a su tirer le meilleur parti de chaque joueur du Bayern Leverkusen où il transmettait tout ce qu'il avait appris sur le terrain. Et en seulement une saison, il fit passer l'équipe de l'avant-dernière place à la 6e place en Bundesliga, ce qui étonna toute la Bundesliga, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Parce que la saison suivante, la saison 2023-2024, le Bayern Leverkusen avait imposé leur dictature, où il ne perdit aucun match. Il domina la Bundesliga, à tel point qu'ils avaient 17 points d'avance face à l'ogre allemand, qui avait gagné 10 fois de suite la Bundesliga, qui n'est rien d'autre que le Bayern Munich. Il gagna évidemment toutes les autres coupes nationales. Cette saison-là, ils feront l'exploit de ne pas être battus pendant 51 matchs de suite, mais malheureusement, ils seront stoppés en finale de la Ligue Europa face à l'Atlanta. Une équipe qui avait la dalle de gagner la Ligue Europa. Malheureusement, ils ne réussiront pas l'exploit 2 fois de suite. C'est trop cardio. Mais ils finiront quand même 2e lors de la saison de 2024-2025, amenant le Bayern Leverkusen à un tout autre niveau. Lors du Mercato 2025, Ancelotti a été destitué de son poste au Real Madrid parce qu'il venait de faire une saison blanche et le Real Madrid ne peut pas accepter ça. Donc Florentino Pérez rappelle Xabi Alonso 10 ans plus tard et lui dit: ça va mon petit gars? Tu te souviens de nous, j'espère? Tu te souviens, t'as joué 5 ans chez nous? Xabi Alonso il dit: ouais, je me souviens. C'est toi le bâtard qui m'a viré quand tu me trouvais trop vieux. Pérez il dit: non, c'est de l'histoire ancienne. C'est quoi, je vais me rattraper. Là, j'ai un poste d'entraîneur vacant et j'ai tout de suite pensé à toi. Ce que t'as fait avec le Bayern Leverkusen, c'était incroyable. Qu'est-ce que t'en dis? Xabi Alonso, il a dit vas-y. Il commença avec la Coupe du Monde des clubs en 2025 où il fut un très bon début de tournoi. Malheureusement, il perdit en demi-finale où il fut humilié face au croque-mitaine du PSG qui venait de gagner la Ligue des Champions. Il perdit ce match 4-0. Mais comme avait dit Luis Enrique après ce match, on ne peut pas en vouloir à Xabi Alonso parce que moi, j'ai mis 2 ans à créer cette équipe. Lui a eu à peine 2 semaines. Donc les journalistes laissaient-lui du temps avant de lui sauter dessus. Il a la saison 2025-2026 pour montrer de quoi il est capable. Et comme il est dans le plus grand club du monde, il le sait, il n'a qu'une chance pour faire ses preuves. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez fromage. Seuls les vrais comprendront.